Oui, donc là, on a un concurrent allemand, hein, alors Kenker Hendricks, donc, qui va concourir avec sa chienne Maidel. Donc une chienne qui est née en 2018. Et donc voilà, qui est donc la fille de Elvis Seed et de Xit, Kate. Non, Kate. Ouais, de ok. Kate, pardon. Ouais, donc du coup, voilà. Je relisais Jean-Michel, donc voilà, hein, je rends à César ce qui appartient à César. Kate, voilà. Donc voilà, notre concurrente d'ailleurs, elle est partie. Enfin, son chien plus exactement est parti pour 30 minutes. Donc recherche toujours par la gauche. Et un chien qui prend large, hein. Ouais. Voilà, donc ce concurrent allemand semble très jeune. C'est lui, si je me souviens bien, qui a gagné les sélectifs. Donc ça doit être certainement pour aujourd'hui un candidat sérieux. Voilà. Oui, exactement. Oui, le premier qui est passé aujourd'hui, donc arrivé 18e hier et comme ça jusqu'à la fin pour aujourd'hui. Donc lui, il a dû, alors pas gagner, mais arriver deuxième. Alors je ne sais pas si celui qui vient après, Agnar, il n'était pas dans la même série. Donc c'est lui qui, donc notre jeune Hendrik, qui hier a gagné sa série. Donc je rappelle que jeudi, vendredi, samedi, 36 chiens concouraient par jour n'étaient pris que les 6 premiers de chaque journée pour venir aujourd'hui. Donc Hendrik, numéro 67, a gagné la série d'hier. Et hier, il y avait un niveau assez élevé. Ah, il y a un petit hors ligne, je pense, et il va falloir rectifier un peu le tir. Donc, il replace son chien sur la droite, enfin sa droite à lui, la gauche sur l'écran. Oui, elles connaissent leur champ, leur parcelle, hein, elles savent que la sortie c'est là, côté ouest, sud-ouest. Voilà. Mais on a affaire quand même à des brebis malléables, coopérantes, sympathiques, qui se prêtent bien au jeu, hein. C'est c'est homogène, ouais, il n'y a personne n'a le droit de venir se plaindre parce qu'il n'y a aucune raison. Surtout que c'est, on a quand même des conditions aujourd'hui qui sont Oui, chaudes. voilà, des chaleurs, bon, voilà, prendre le risque de faire ça au mois d'août ici, c'était un peu risqué, mais bon, ça a bien passé. Euh, ouais, bien comporté. Euh, le niveau de ce que j'ai pu voir final, ben, voilà, c'est de haute volée cette année, vraiment. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas d'élimination. Voilà, c'est vraiment très très bon niveau. Et il y a quand même beaucoup de jeunes conducteurs qui arrivent à la finale. Si on veut durer encore un peu, il va falloir s'accrocher, mon cher Guy. Oui. Eh. Bah, enfin, c'est de bon augure, quoi. Ah, bah c'est bien qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent et aux chiens et aux moutons. C'est très bien même. Voilà. Voilà, une belle amenée. Donc ici, on va repartir sur une double recherche. On va recaler son chien. Le placement du chien avant d'envoyer en double, c'est très important. Là, il le replace. Et il lui demande une double. Oh, le chien, arrête. Il repasse à le voie. Il va falloir remettre une droite parce qu'il est parti droit.
Ah, alors ça va. Par rapport au chien qui part direct, c'est pénalisable. Bon, c'est d'ordre de quelques points. Mais quelquefois, le point qui manque, c'est celui qui manque à l'arrivée. Voilà. Voilà, belle, quand même très belle. Double. Ouais, ouais. Efficace, pas trop large, juste ce qu'il faut. La course idéale, c'est la course en poire, quoi. Oui, ouais, ouais, ouais. Avec une partie directe vers le troupeau, une partie. Au fur et à mesure que le chien s'approche, il s'écarte un peu, quoi. Voilà. Voilà, prise de possession. Et on est parti sur la deuxième amenée. Voilà. Un chien qui ouvre. C'est Maidel. Ça ouvre. Un troupeau de 10 brebis, dont 5 marqués, qui vient tranquillement. Ça aussi, les juges vont apprécier, je pense, ce dimanche où il n'y a pas de brebis qui sont partis au galop. Tout est fait dans le respect du troupeau, le bien-être. Voilà. Il faut que les gens qui ne connaissent pas sachent que tout éleveur de brebis ou berger aime ses brebis. Alors quelquefois, c'est vrai, ça court un peu, c'est ci et là, mais ce qu'on aime, nous, c'est des animaux calmes, détendus. Et on a des brebis calmes et détendues parce qu'on a des bons chiens, parce que le chien est là pour contrôler, mais rassurer en même temps. Voilà. Et des brebis bien conduites par un bon chien ben, sont détendues et tranquilles, no stress. Voilà. Par contre, un mauvais chien qui fait n'importe quoi, il va mettre du stress, donc c'est pas bon. Voilà, une belle amenée. Le chien bien en ligne. Vous voyez, tête basse, ça c'est typique, queue basse, la tête plus basse que les hanches. Voilà. Contrôle avec son œil et sa puissance. Et le maître forcément dirige son chien pour le recaler un peu sur des angles particuliers, ce qui permet d'avoir des lignes droites ou de prendre des virages. Là, il va demander certainement une grande droite maintenant. Encore une droite, et il redouble ses ordres. Il va remettre une droite pour rester en ligne. Parce qu'il y a une brebis qui tire un petit peu, qui a envie de partir. Mais si le chien rentre dans le champ de vision de cette brebis, la brebis va rester dans le groupe. Ah, très très beau, très belle gestion. De tous les parcours hein, qu'on a vus, il n'y a pas grand chose à redire. C'est vraiment des détails, quoi. Hein. C'est pas, voilà, c'est haut niveau, niveau mondial, hein, même. Voilà, en Grande-Bretagne, ils sont aussi bons, mais ils font pas mieux. Pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Comme ça, ils ont vu ma chemise blanche. Fait que je voulais voir où étaient les brebis. Ouais, ouais. Ouais. Donc maintenant, il s'agit de ramener le premier lot sur le deuxième lot et de continuer et de terminer la deuxième amenée. Voilà, c'est en train d'être fait. Les autres brebis n'ont pas bougé. Ce jeune Hendrik Kenker, c'est notre un euro à nous, quoi. Ouais, à peu près même âge, même génération.
chien très noir avec les extrémités blanches, 5 extrémités blanches, pattes et bout de la queue. Couleur de base, couleur classique, très noire. Là, quand on regarde un border collie, on doit avoir une impression de voir un chien noir avec un peu de blanc. Et non pas un chien tout blanc avec des taches noires. Oui. Voilà. Et comme pour nous, les brebis aiment bien les chiens Voilà. qui se différencient des brebis. Voilà. Le chien, il est très visible. Voilà. Il est perçu par les brebis comme Ouais, bien identifié. bien. Voilà. Il ne peut pas être confondu avec un caillou, une balle de paille ou autre, ou un seau d'orge. Voilà. Si, c'est important. Hein. Les chiens noirs ont souvent plus d'impact. Pour ça que beaucoup de races bergères de conduite sont noires à la base. Hein. C'est la couleur de base. Contrairement aux chiens de protection qui eux sont plutôt blancs ou gris clair pour être Qui se rapprochent des brebis pour les rassurer. voilà et qui font pas peur. Voilà. Les moutons on voit très bien les couleurs, surtout les couleurs qui flashent. Ouais. C'est pour ça qu'on met des filets orange, bleu, jaune. Heureusement qu'on n'a pas des border collies tout verts parce que les brebis ne les verraient pas dans l'herbe. Oh, je plaisante parce que il y a des gens qui cherchent des couleurs pas possibles. Si un jour il sort un chien vert, Faut pas que ça devienne une mode. faut pas que ça te gêne, voilà. Oh, je plaisante. Mais le chien de travail, ce qui nous intéresse, nous, le chien de travail, c'est un chien noir, à pas de déchirure blanche limitée. C'est la définition de la couleur. Après, on peut avoir des chiens poil mi-long, poil long, poil court, poil plus ou moins ras, les oreilles tombantes, dressées, cassées. Voilà. Ça dépend un peu des lignées, des familles. Et comme il y a une très grande diversité génétique chez le border, c'est ce qui nous permet justement d'avoir des types de chiens qui plaisent à une majorité de gens. Voilà. Et puis aussi, voilà, des chiens plus lourds, plus légers. Mais l'attitude au travail, la capacité à développer de l'œil, la puissance, cette capacité à encercler, à être abatteur, c'est ça qui fait le border collie. Voilà, très très belle conduite, hein. C'est vraiment fluide, zen. Ah, petit coup de gueule. Ça, c'est des petits rappels à l'ordre en général. Hein. Pas que le chien s'endorme. Enfin, c'est pas qu'il s'endorme, mais que voilà, il dit bon, allez, c'est moi qui vais prendre les choses en main. Non, non, c'est bien. C'est un travail d'équipe. Voilà, très très beau. Voilà. Maintenant, il va donner une grande gauche. Alors, je pense qu'il siffle entre ses doigts. C'est bien. Moi, j'ai jamais réussi à sortir un son. Mais voilà, si on dit rien, ce qui est le cas là, pendant quelques secondes, mais le concurrent, de chien du concurrent, continue son travail. Hein. Il sait pourquoi il est là-bas. Il ramène les brebis. Donc la dernière branche est toujours la branche la plus confortable pour le chien. Il est en opposition et il ramène, il rabat. Mais il faut que la ligne soit droite. Voilà, c'est un très beau triangle. Je ne sais pas combien de points on peut enlever, mais pas beaucoup. Hein. Voilà, un concurrent de haut niveau là aussi. Hein. Ah, il y a un soleil qui se cache. C'est bon ça. Ça fait du bien. Hein. Ah, Stéphane. Ouais, Stéphane là, qui vient du nord, il cuit là. Enfin du nord. Du nord. Nord-est. Champagne. Ouais. Champagne. Beau pays, Champagne. Merci.
C'est pour te rattraper. Voilà. On a à peu près 15 minutes, hein. Donc tout va 15 bien. minutes. Mm. Donc, ouais. Bon, en général, c'est la moyenne, ça. 15 minutes pour faire le parcours et 15 minutes pour qu'il reste au tri au parc. Et si tout va bien, les 15 minutes, ça va. Mais quand on n'arrive pas à trier, 15 minutes, c'est court. Voilà, ça dépend de ce qu'on fait, quoi. C'est là, ouais. Ouais, des fois, on dit, voilà. Il me manque du temps, il me manque du temps. Il n'a pas reposé son chien. Non, parce qu'il doit bien mieux le connaître que nous, Oui, et puis il forcément. doit estimer que ça Ça va. va. Il est pas, voilà, il sait pas, il a travaillé, ouais, il a pas fait plus Bah, c'était la de, plus courte distance, finalement, quand tu es sur la ligne. plus Enfin, courte, oui. de travail qu'il fallait, Mm. donc du coup, voilà. Ouais. Voilà, et ce chien, il fatigue moins vite que celui qui est toujours énervé. La concurrente précédente est la seule qui a envoyé côté est, va. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas une mauvaise. Ouais, ils sont allés. Et du coup, ça attire peut-être moins vite que dans l'autre sens. C'est pour ça qu'ils restent là, peut-être. Ah ouais, c'est un bon choix. Donc c'est bien. C'est très bien. C'est la seule sur les 18, enfin 17 pour l'instant, puisqu'il en reste un. Non, mais je sens qu'il va envoyer côté parc. Je sais pas pourquoi. Ah oui, s'il y a besoin, oui. Parce que là, contrairement aux recherches, pendant la deuxième recherche où quelqu'un maintient les brebis pour les empêcher d'aller contre le parc, là, il n'y a personne qui s'arrête. Là. Si elles vont au parc, ce serait compliqué, ouais. S'il y avait besoin. Donc ça, c'est sûr. Alors, comme j'ai déjà dit, mais vous pouvez répéter les choses. Ce genre de brebis hyper zen posé, même si on sautille pour leur faire peur, ça ne fait pas beaucoup d'impression. Non. Alors que des brebis un petit peu genre Blackface ou autre, fait ce genre de mouvement et elles font un bond de 3 mètres, quoi. Voilà. Et vous voyez comme elles reviennent bien vers l'homme. Voilà, c'est les brebis qui aiment l'humain, qui recherchent le contact du berger. Elles sont prêtes à vous suivre au bout du monde. Voilà. Très confiance, très... voilà, détendu, confiante, ouais, c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot. Attention, sortie de cercle. Voilà, et hop. C'est de la petite, il faut envoyer ça, ouais, parce que... Les plus petites et un peu plus... Enfin, on va dire moins grosses. Souvent, ce sont des jeunes, des antennaises qui sont en croissance, qui ont élevé un agneau, qui sont en train de monter les dents, donc qui s'alimentent un peu moins bien. Mais qui vont devenir, comme leur maman et leur grand-mère, là, aussi grosses. Voilà, très bien. Ça, c'est un beau tri. Le chien vient refermer un peu la porte. Là, il pousse ses brebis en reculant. Voilà, c'est tactiquement bien, parce qu'il ne perd pas de vue, celle qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, justement. Voilà.
Bon, celle-là, elle doit pas partir, cette belle brebis là. Voilà, un beau type de Vendéen. Tête brune marron, grandes oreilles, bien, ah ouais, très bien, un très bon dos, assez haute sur pattes. Voilà, bien, bien, bien. Voilà, on referme la porte, on va ouvrir la porte. Voilà. Ah. Des cris de joie. Il ne faut pas trop venir, pas trop près du bord non plus, pas prendre le risque d'avoir des sorties de cercle. Si les brebis qui ont des colliers sortent, c'est des pénalités. Ouais. Oui, c'est voilà, tout est fait calmement. On laisse un petit peu les brebis s'allonger, voilà, pour qu'elles se détachent les unes des autres. Alors comme toujours, on peut faire ce qu'on veut. C'est celles qui ne doivent pas partir qui veulent partir, et celles qui devraient partir qui ne veulent pas y aller. Et je suis sûr qu'on changerait les colliers là, et ben on retrouverait la même situation. Non. Voilà. Ici, on dirait qu'il y a le collier un peu serré. Éviter d'en avoir qu'une à sortir en dernier, c'est toujours plus compliqué. Cet instinct grégaire qu'ont les brebis les empêche de vouloir fuir seul. Hein. C'est dans le groupe qu'on est bien, quoi. Ouais, c'est moins dangereux d'être tous Ouais. ensemble. Que tout seul. Je crois qu'il y en a quoi, 4 à faire partir, c'est ça, ouais. Et 9, ouais, 9 bêtes, ouais. Après, dans un troupeau, vous avez des brebis meneuses, des suiveuses, il y a tous les cas de figure. Il y a un peu l'emmerdeuse des fois aussi, celle qui fait pas comme les autres. On retrouve toujours ce schéma un peu de brebis qui mènent, qui commandent ou qui orientent le comportement du groupe. Là, en l'occurrence, c'est une grosse brebis. Il reste à peu près à moins de 7 minutes là. Moins 7 minutes, ça va aller. Il en reste une à faire partir. Et c'est une brebis adulte, alors je pense que ça devrait aller. Plus facile. Que si c'était une antelaise. On va part du principe qu'il va y arriver. Voilà. Pas d'affolement, pas d'énervement. C'est important. Ah non, parce que sinon elle ne partirait pas. Si une brebis stressée, c'est ingérable. Surtout sachant que moins elles sont, Ouais. plus elles sont. Voilà. Donc il va falloir l'éloigner un peu, celle-là. Toujours avoir un œil sur les autres pour pas qu'elles rejoignent. Voilà, elle est partie, ça va, elle est contente d'y aller là-bas. Fière comme Martaban. Elle a fini sa prestation. Voilà, pour elle c'est fait là, voilà, c'est bon. Voilà. Celles-là vont être sur la photo un peu plus longtemps. Voilà, 5 brebis
5 colliers, tout ça dans notre panier et ça va être bon. Voilà, on aura eu un très beau parcours. Je ne saurais pas. Voilà, quelquefois il y a des concours, des finales où on sait qui va gagner, mais là aujourd'hui, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Je vois bien quels sont les 4-5 premiers, mais qui est premier ou deuxième, ça. En tous les cas, on aura eu une très très belle prestation, un très beau championnat. Ouais. Pour faire un beau championnat, il faut un bon terrain, des bonnes brebis et des beaux conducteurs avec des bonnes équipes. Maître chien. Mais là, on a un jeune conducteur allemand prometteur, forcément, on va le voir pendant des années. C'est très très beau. Le dernier, le 18e, donc Hansen Joe Agnar, qui est très connu dans le circuit, avec un chien qui s'appelle Arkesborg Kniva. Ou Niva. Fille de Scott et de Jean. Et ce monsieur vient de Norvège. Donc vous pouvez pas chez vous, mais regardez-le bien, ce petit jeune.